je représente le CFA bâtiment Bourgogne-Franche-Comté. Donc, qui est le CFA de Besançon? Donc, le CFA, c'est un CFA qui appartient à un réseau régional composé de 6 établissements en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous avons 6 sites qui sont répartis sur la région. Donc, le site le plus proche pour vous, c'est Besançon. Mais on a également une antenne sur Betoncourt, donc le secteur de Montbéliard. Et il existe 4 autres antennes sur la Bourgogne qui se retrouvent sur Autun, Auxerre, Dijon et Marsy. Alors, le CFA de Besançon est un CFA qui forme plus de 800 apprentis chaque année au métier du bâtiment. Nous proposons des formations du CAP au BTS qui sont dispensées aujourd'hui par environ 60 formateurs. On a un taux de réussite à l'examen qui avoisine les 80%, mais on a surtout un taux d'accès à l'emploi qui est de plus de 80%. Aujourd'hui, le bâtiment recrute. Les entreprises du bâtiment me sollicitent régulièrement car elles sont en recherche de jeunes pour justement trouver de jeunes motivés qui souhaitent se former au métier du bâtiment. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si le bâtiment effectivement vous correspond. Nos formations, comme nous l'avons dit précédemment, sont accessibles aux jeunes de 15 ans jusqu'à 29 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, mais le CFA propose aussi de la formation continue. Donc, toute personne peut nous solliciter dans le cadre d'un projet de formation. Sachant que j'ai été référente handicap dans l'établissement et qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les jeunes qui appartiennent au champ du handicap. Donc, du moment que vous avez un projet, on peut le mettre en place à partir du moment où vous me sollicitez. Donc, nos formations commencent du CAP. Nous proposons également des brevets professionnels, des bacs professionnels et un BTS dans la filière fluide. Les métiers regroupent tous les métiers de la construction. Donc, vous allez pouvoir trouver des formations en maçonnerie, en charpente, en menuiserie, en ébénisterie, en couverture, carrelage, peinture, plaquiste, chauffagiste, électricien et métallier. Donc, tous les métiers liés à la construction de la maison. Les formations proposées sont des formations que l'on adapte en fonction du parcours de formation du jeune. C'est-à-dire que si vous êtes déjà titulaire d'un diplôme, si vous avez une expérience, on va évidemment en tenir compte pour vous proposer une durée de formation adaptée. Donc, nous allons vous proposer un contrat qui peut aller de 12 mois à 36 mois en fonction de votre parcours scolaire et professionnel. L'avantage du contrat d'apprentissage, c'est que ce contrat va vous permettre d'acquérir une autonomie financière qui effectivement est souvent recherchée chez nos jeunes. Alors, le bâtiment, en quoi consiste le bâtiment? Ça va être un petit peu court de vous parler, entre guillemets, des métiers du bâtiment. C'est pour ça que je vous propose d'aller sur le site laconstruction.fr, sur lequel vous aurez des vidéos, des témoignages de jeunes sur tous nos métiers. Ça peut déjà vous aider à réfléchir à votre projet. D'autre part, le bâtiment, c'est construire, c'est aménager, c'est restaurer des maisons, des bâtiments, et on retrouve effectivement 2 étapes. Il y a la partie gros œuvre où vous retrouvez la maçonnerie et la charpente, et la partie second œuvre où on retrouve tous les autres métiers que j'ai évoqués précédemment. Il y a plus de 30 métiers possibles. Alors, quelles sont les compétences de nos jeunes? Qu'est-ce qu'on attend de nos jeunes? Alors, souvent, nos jeunes, ce sont des jeunes qui sont adroits de leurs mains, qui ont une bonne endurance physique, qui aiment bouger physiquement. Moi, je sais que nos apprentis me disent « Moi, je ne resterai pas comme vous, madame, dans un bureau assis devant un écran ». Ce sont des jeunes qui aiment manipuler des outils, des machines, qui n'ont pas de problème pour bricoler, pour réparer. Souvent, ils sont courageux, débrouillards, et ils ont surtout la satisfaction de réaliser des choses concrètes. Ils me disent souvent « Moi, je suis fière d'avoir participé à la construction de cette maison. Je suis fière d'avoir fait le toit de cette maison ». Les entreprises ont des attentes. Les entreprises attendent de vous que vous soyez motivés et que vous ayez ce qu'on appelle un savoir-être professionnel, c'est-à-dire qu'on arrive à l'heure, qu'on respecte les obligations liées au contrat de travail. Si vous remplissez ces 2 conditions, il n'y aura aucun souci au niveau de la formation. Il faut néanmoins rappeler que le bâtiment, c'est travailler à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Ce sont des métiers variés,
avec des évolutions possibles. Beaucoup de nos jeunes viennent chez nous avec le projet, par exemple, d'être son propre patron. Ce sont des jeunes qui, à ce jour, ont un salaire plus important dans le cadre du contrat d'apprentissage que dans d'autres secteurs. À 16 ans, en première année, un apprenti touche 40% du SMIC. Et ce sont aussi des jeunes qui me disent qu'ils ont retrouvé le goût d'aller en cours. Alors, pourquoi on retrouve le goût d'aller en cours? Tout simplement parce que nos formateurs travaillent sur du concret, vous donnent des cours qui s'appuient sur le chantier. On va vous faire des exercices de mathématiques en vous donnant une situation de chantier. On est vraiment en lien avec votre métier pour que ça ait du sens pour vous. N'oubliez pas, ils ont la fierté, ces jeunes, de réaliser des choses. Donc, si vous avez envie d'être dans du concret, si vous avez envie d'utiliser vos mains pour construire, le bâtiment peut vous correspondre. Alors, pourquoi le CFA? Le CFA est donc l'organisme de formation qui va vous accompagner pour justement vous diplômer à ces métiers. L'avantage du CFA, c'est qu'on va vous proposer donc des parcours à la carte, donc des parcours qui seront réduits ou allongés en fonction de vos diplômes, de votre expérience professionnelle. Ce sont aussi des parcours où on peut vous accompagner, par exemple, pour bénéficier d'un aménagement à l'examen parce que vous êtes dyslexique, parce que vous avez des difficultés de tout ordre. C'est donc une formation de terrain, comme je vous l'ai expliqué. Nos formateurs parlent souvent des situations de chantier pour vous amener sur des cours liés aux mathématiques, liés à l'enseignement général. C'est également, le CFA, une prise en charge globale du jeune. On va pouvoir vous proposer un internat, une restauration, on va pouvoir vous proposer des aides financières si vous avez des difficultés. On peut vous accompagner sur des concours, comme le concours du meilleur apprenti. Ce sont aussi des échanges vers l'international, avec des échanges franco-suisses. Et ce sont aussi beaucoup de projets que notre service socio-éducatif met en place, comme cette année, des projets comme la collecte du don du sang, des projets de solidarité, des projets où on va vous sensibiliser au handicap. Et c'est cette année, par exemple, un accompagnement des jeunes fumeurs pour diminuer leur consommation de tabac. Donc, le CFA Bâtiment de Besançon va vous accompagner pour vous former, pour trouver votre place dans le monde de l'entreprise, même va vous prendre en charge globalement pour vous apporter tout ce que vous avez besoin, entre guillemets, pour avancer dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, comment on s'inscrit ? Comment on s'inscrit si effectivement on souhaite aller au CFA de Besançon, on souhaite finalement se positionner sur des formations dans le bâtiment? Il suffit de me contacter par mail au CFA de Besançon. Donc, je suis Angélique Favé. Donc, mon adresse mail, c'est angéliquefavé@3ca-btp.fr. Vous me contactez par mail, ce qui va déclencher l'envoi d'un dossier de préinscription qui va vous permettre d'ouvrir un dossier au CFA. Alors, deux situations peuvent se présenter. Vous êtes en recherche d'une entreprise. Je vais pouvoir vous accompagner en vous diffusant des offres d'apprentissage. Aujourd'hui, j'ai à ce jour donc 50 offres de formation sur la région Franche-Comté et j'en ai à peu près une vingtaine sur le secteur du Grand Besançon. Donc, ces offres peuvent vous intéresser. Si par contre vous avez déjà une entreprise, ce dossier de préinscription, une fois retourné complet, va déclencher un positionnement obligatoire au CFA, c'est-à-dire un entretien pour étudier justement votre profil, votre parcours scolaire et professionnel, de façon à pouvoir définir sur quel diplôme vous allez vous engager, sur quelle durée, avec quel contenu de formation et à quelle date le contrat d'apprentissage pourra se mettre en place. C'est ensuite le CFA qui prendra contact avec votre employeur pour mettre en place votre futur contrat d'apprentissage. Donc voilà, entre guillemets, les grandes étapes de l'inscription pour tout jeune qui pourrait être potentiellement intéressé par un apprentissage dans les métiers du bâtiment.